forces des ténèbres sont tombées, par lui les forces démoniaques sont tombées, par lui. Célèbre-le. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu la chair, il a vaincu le péché. Qui est semblable à lui? 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 Qui est semblable à ce Dieu? Celui en qui se trouve tout. Dieu nous a tout donné en lui parce qu'en lui se trouve tout. Dieu nous a tout donné en lui parce qu'en lui se trouve tout. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être exalté, il mérite d'être célébré, magnifié, couronné. Jésus, 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 Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur, de te révéler à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Alléluia. Nous allons élever notre Dieu en nous abandonnant entre les mains de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne la direction. Que l'Esprit de Dieu envoie la parole. Que l'Esprit de Dieu soutienne chaque chose. Que l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence. Que l'Esprit de Dieu amène le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent, que ceux qui bouchent les oreilles tombent, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que le cœur soit malléable, que le cœur devienne des cœurs de chair, que les cœurs de pierre soient brisés dans l'église, que les cœurs de pierre soient brisés dans les familles, que les cœurs de pierre soient brisés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, prends la direction. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, prends la direction. Cher Saint-Esprit, élève Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis toutes choses à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia, le sapa impere. Intao le breche créenderebre. Oh, Esprit de Dieu, nous te voulons en ce lieu. Alléluia, nous voulons que tout soit sous le contrôle, sous ta direction. Aïe, 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 aïe. Nous voulons que tout soit sous ta direction. Nous voulons que tout soit dirigé par toi, à la gloire de Dieu le Père. Oh, nous voulons ton empreinte, nous voulons ton empreinte. Nous voulons ton empreinte, nous voulons ta présence, nous voulons ton empreinte. Aïe, que tout soit par toi, avec toi et pour toi, ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh, tendre Père. Béni sois-tu, oh Dieu. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta présence. Révèle-nous ta volonté. Fais-nous vivre ta présence. Fais-nous vivre ta présence. Fais-nous vivre ta présence. Fais-nous vivre ta présence. Fais-nous vivre ta grâce, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, vivre ta grâce, Seigneur. Ce soir encore, nous avons besoin de toi. Ce soir encore, nous avons besoin de toi. Merci de commencer, de cheminer et de terminer avec nous. Tu nous gardes au nom puissant de Jésus. Au pied du Maître, tu nous enseignes, tu nous éclaires, tu nous instruis. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, oh, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, nous sommes là, oh Jésus, nous sommes là, oh Jésus, nous sommes là, oui, nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes là, tendre Père. Nous sommes là, ô Père. Nous sommes là, nous sommes là, Papa, pour toi, ô Saint-Esprit. Nous sommes là, oui, Saint-Esprit. Nous sommes là, ô Saint-Esprit. Nous sommes là, nous sommes là, Esprit pour toi, oh oui, Saint-Esprit. Nous sommes là, oui, cher Saint-Esprit. Nous sommes là, esprit de vie, esprit de paix, oh, nous sommes là, nous sommes là, esprit pour toi. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons Dieu notre Père, acclamons le Seigneur Jésus. Pousse le cri de joie dans sa maison, pousse le cri de joie dans sa sainte présence. Célèbre l'esprit de sagesse, célèbre l'esprit de connaissance, célèbre l'esprit de force, célèbre l'esprit de grâce, célèbre l'esprit d'intelligence, célèbre l'esprit de Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te recevons, nous te bénissons. Tu envoies ta parole et elle nous guérit. Tu envoies ta parole et elle met les choses en création, elle met les choses en marche. Tu envoies ta parole et elle nous guérit. Béni sois-tu. L'Esprit de Dieu est là. Le Père est là. Seigneur Jésus, tu es là. Nous t'aimons et nous te célébrons. Nous t'exaltons. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois la force. Reçois l'autorité. Reçois la domination. Reçois pour l'éternité notre louange, nos actions de grâce, notre reconnaissance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre consolation, tu es notre enseignant, tu es celui qui nous ouvre les yeux, tu es celui qui nous fait naviguer dans de nouvelles dispositions, dans de nouvelles dispensations. Alléluia. Nous t'accueillons et nous te célébrons. Nous t'accueillons et nous te célébrons. Nous t'accueillons et nous te célébrons. Alléluia. Ici, que tout soit pour Jésus. Ici, que tout soit par Jésus. Ici, que tout soit en l'honneur de Jésus. Sous l'onction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Oui, que les démons soient chassés sous la présence du Saint-Esprit. Oui, que les maladies soient écrasées sous la puissance du Saint-Esprit. Que les situations difficiles soient, alléluia, débloquées sous la main puissante de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que
Que le Père soit loué, glorifié. Alléluia. Au nom de... Alléluia. Avant de t'asseoir, salue ton frère et ta soeur. Dis-lui, bonne année, vaillant héros. Alléluia. Vaillant héros. Parce qu'avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Et après la prière, c'est encore la prière. Priez sans cesse. Il faut rester sans cesse en prière. Et tu es parmi les héros qui te fait violence pour ne pas rester endormi. Parce que tu es réveillé. Tu es réveillé. Tu es réveillé. Tu es réveillé. Et la gloire de Dieu demeure avec toi. Et tu es encore ce soir dans sa maison. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu en ce début d'année. Et pour nous, cette année, ça doit toujours être une joie pour nous d'être appelés dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est une année où nous célébrons la fidélité de Dieu. Le Dieu qui a inspiré le ministère chrétien à notre Père l'archevêque. Le Dieu qui lui a parlé. Le Dieu qui l'a introduit dans la vision. Le Dieu qui l'a soutenu dans la vision. 30 ans après, cette vision n'est pas morte. Cette vision continue à s'élargir. Elle a rencontré des situations glorieuses. Elle a rencontré des situations difficiles. Mais elle n'a jamais été engloutie, effacée. Et elle va être pérennisée au nom de Jésus. Parce qu'elle est un outil entre les mains de Dieu. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Et particulièrement en RD Congo. Pour que l'Église devienne le moyen par lequel la nation doit être sauvée. Parce que l'Église doit produire pour chaque montagne d'influence des hommes et des femmes appropriés, préparés par Dieu, loin par Dieu, renouvelés dans leur intelligence pour aller affecter et transformer chaque montagne d'influence. Et tu fais partie de ces personnes. Tu es cette personne. Tu es la personne que le Saint-Esprit a trouvée. Tu es la personne que Jésus a trouvée pour qu'à travers toi, alléluia, la transformation, le changement devienne palpable et qu'il soit contagieux partout où tu vas passer, que tu contamines de la vie de Dieu cette montagne d'influence. Alors c'est le moment pour toi de régner. C'est l'année où tu vas régner. C'est l'année où il va faire briller sur toi sa lumière. Sur toi sa lumière apparaît. Sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa lumière apparaît. Et sous la puissance du Saint-Esprit, tu vas faire des exploits avec Dieu. On saura que Dieu est avec toi, car on verra les œuvres de Dieu avec toi, on verra sa puissance, on verra sa sagesse, on verra son autorité, on verra sa capacité et on se dira, nous voulons ton Dieu, nous voulons ton Dieu, montre-nous ton Dieu. Il arrivera que dans la suite des temps, la montagne de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes et on va accourir dans la maison de Dieu pour dire, venez, allons à la montagne du Seigneur afin que nous soyons enseignés comment diriger les foyers, comment diriger les enfants, comment étudier, comment créer des choses, comment devenir des solutionnaires dans un pays où il y a beaucoup de difficultés. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il sera dit à l'église, il sera dit à Logos Rema, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va se voir, ça va se savoir et ça va être fait au travers de ta vie. Tu es l'agent, tu es la personne, tu es l'outil de Dieu. Ne te minimise pas. Dieu compte sur toi. Ne te minimise pas. Dieu croit en toi. Ne te minimise pas. Dieu il va faire avec toi. Dieu compte faire avec toi. Même si les hommes ne te comptent pas, même si les hommes ne t'ont pas mis sur leur liste, tu es sur la liste de Dieu et Dieu va t'utiliser. Tu es sur la liste de Dieu et il va t'utiliser. Tu es sur la liste de Dieu et par toi, il va imposer les changements. Par toi, il va imposer une autre façon d'être, une autre façon de faire. Par toi, il va amener le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que l'on voie et que l'on sache quelle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Si tu es ici et que tu le crois et que tu crois que c'est par toi que Dieu va le faire, tu le reçois en disant 3 fois Amen.
Acclame très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il a cherché sur la terre et il t'a trouvé. Et maintenant, il va t'équiper. Il va te donner les moyens. Et les moyens qu'il va te donner, c'est d'abord sa connaissance. La connaissance de qui il est. Parce que tu ne peux pas marcher avec lui sans savoir qui il est. Il va te donner la connaissance de sa volonté. Parce que ce que tu dois faire ne sera pas ta volonté, mais ce sera sa volonté. Et il va t'apprendre à marcher avec lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Mais pour que tu marches avec lui et que quelque chose se produise, tu dois apprendre comment est-ce qu'on marche avec lui. Comment est-ce qu'on se soumet à lui. Comment est-ce qu'on s'abandonne à lui. Comment est-ce qu'on lui donne les clés pour qu'il conduise toutes choses. C'est cela, ça. C'est ça qu'il va faire pendant tout ce temps. Tu seras équipé, tu seras revêtu et tu vas être rendu capable de produire des résultats. Au nom de gloire au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ça fait 30 ans qu'il conduit notre Père dans le ministère chrétien Logos Rema et il nous a tous connectés à cette grâce de telle sorte que toutes les grâces qui coulent sur notre Père coule également sur nous, ici, afin que par lui, nous soyons ces lumières qui brillent. C'est pour ça que ton étoile ne va plus s'éteindre. Quiconque voulait éteindre ton étoile, je suis désolé, ton étoile ne va plus s'éteindre. C'est l'année où ton étoile va briller. Ça veut dire qu'il va y avoir tellement de ténèbres pour que ton étoile brille fort, 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 fort. Tu vas être connecté à la source et tu ne vas plus te déconnecter de la source. Tu vas être alimenté en permanence à la source et tu vas briller, 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 briller. Oh, c'est l'année où Dieu va faire en sorte qu'on trouve en toi le modèle. C'est l'année où Dieu va faire en sorte qu'on trouve en toi le modèle. Là où tu es, là où tu travailles, là où dans ton environnement, là où tu es planté, il va faire en sorte que ta manière de vivre, ta manière de faire, ta manière de marcher soit le modèle rempli du Saint-Esprit. Et on dira, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Ainsi, toi également, oint du Saint-Esprit, rempli de l'esprit de force, partout où tu es placé, tu travailleras avec l'inspiration divine et tes résultats seront différents. Et on aura envie d'avoir des résultats comme toi. On viendra chercher auprès de toi. C'est quelle sagesse, c'est quel moyen, c'est quelle capacité. Et tu diras, je suis le témoin de Dieu, je suis le témoin de ce que Dieu peut faire par la puissance du Saint-Esprit. Voici la voie à suivre. Acceptez Jésus. Voici la voie à suivre. Soumettez-vous à Jésus. Voici la voie à suivre. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va étendre le royaume des cieux. Tu seras un agent par lequel le royaume des cieux va s'étendre. Dans le foyer, dans l'environnement où tu es à l'école, au travail, et la RDC va vivre cette période de gloire où l'Église va va produire un nombre incalculable de personnes remplies du Saint-Esprit, capables d'amener la lumière. Et ainsi on saura que le salut de la nation va passer par l'Église. Qu'il en soit ainsi et que cela soit manifesté au nom de... Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors le thème de cette année ici, toute l'année 2025, Dieu dit que nous sommes ses témoins. Il dit que vous serez mes témoins. C'est lui qui décide que toi tu sois son témoin. Si les hommes devaient choisir que tu sois leur témoin, les hommes ne t'auront pas choisi. Parce que les hommes ont leurs critères. Mais Dieu est le seul qui a des critères qui ne regardent pas les hommes. Malgré la pensée des hommes, malgré le calcul des hommes, malgré ce que tu te dis toi-même, Dieu peut te choisir toi aussi.
Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que malgré ce que tu penses de toi, malgré tes propres limitations que tu vois de toi, malgré ce qu'on dit de toi, malgré ce que tu rencontres comme opposition, malgré même les anciennes gloires que tu as vécues, Dieu compte encore sur toi. Tu es son outil, tu es son agent, tu es son témoin. Et c'est lui qui va faire de toi un témoin par la puissance de son esprit. Par la puissance de son esprit. Tu ne vas pas te fabriquer un témoignage. Il va pourvoir au témoignage. Tu ne vas pas te fabriquer un témoignage. Lui-même va pourvoir au témoignage pour que tu sois son témoin. Il va garantir la crédibilité du témoignage en faisant des grandes choses. C'est pour cela que pendant ce mois de janvier, le thème de ce mois de janvier, c'est s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu et essayer de grandes choses. Je parle à quelqu'un qui doit attendre de grandes choses. Je parle à quelqu'un qui doit décider de participer à de grandes choses. Je parle à quelqu'un qui doit attendre de grandes choses. Je parle à quelqu'un qui doit décider de faire partie de l'histoire où se font les grandes choses. C'est de toi qu'il s'agit. Même si on ne t'a pas mis sur la liste, même si tu n'inspires pas confiance à quelques-uns, c'est de toi qu'il s'agit. Ça va passer par toi, mais il faut que tu te réveilles. Il faut que tu en deviennes conscient. Il faut que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu t'a pointé. Dieu t'a pointé. Voici l'année où il va te présenter. Voici l'année où tu vas sortir de l'anonymat. Voici l'année où tu vas sortir de l'anonymat. Voici l'année où il va te présenter. Parce que à travers les grandes choses, alléluia, on saura que quelque chose s'est passé. Tu vas être celui qui sera allumé comme une lumière. Parce qu'on n'allume pas la lumière pour la mettre là où elle est cachée, mais on allume la lumière et on la place là où tout le monde va voir. Dieu va faire de grandes choses par toi. Je suis en train de parler de toi parce que je ne parle pas de ton voisin, c'est de toi que je parle. Il faut que tu deviennes conscient que Dieu a décidé que les choses que toi tu voyais grandes chez les autres, des choses que toi tu voyais grandes pour les autres, alléluia, maintenant c'est ton tour. Tu es sur cette liste-là. Tu es sur cette liste-là. À travers toi, quelque chose de grand va se faire et ça ne sera pas caché. Ce n'est plus la saison où les choses doivent se cacher. Ça va se faire en public. Et ça va te donner un prétexte. Un prétexte pour dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. Joseph pouvait dire, oui, il y a un Dieu dans les cieux qui donne l'interprétation. Daniel pouvait dire, il y a un Dieu dans les cieux qui donne l'intelligence et l'interprétation de la connaissance des rêves. Alléluia, tu vas dire, cette façon de faire, cette façon de créer qui n'a jamais été faite et que je suis le premier à commencer dans ma lignée, c'est le Dieu des cieux qui me l'a accordé afin que vous sachiez qu'il y a au-dessus de votre magie, au-dessus de votre sorcellerie, au-dessus de votre occultisme, il y a celui qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, qui dirige tout et à qui toutes choses sont soumises, ce que je viens vous présenter, afin que vous appreniez à le craindre, afin que vous deveniez aussi ces témoins. C'est l'année où, à cause de ton témoignage, plusieurs vont venir à Christ. À cause de ton témoignage, plusieurs vont craindre Dieu. À cause de ton témoignage, plusieurs vont abandonner la mauvaise voie. À cause de ton témoignage, ce n'est plus l'année où on va se moquer de toi parce que tu crains Dieu. Ce n'est plus l'année où on va se moquer de toi parce que tu crains Dieu. Mais c'est l'année où, à cause de la crainte de Dieu qui est en toi, on va chercher quel est ton secret. Comment tu fais ça? Comment cela t'arrive-t-il? Et tu diras, c'est l'Éternel, le Dieu des cieux, c'est mon Père céleste, le Père de Jésus-Christ qui me l'a accordé. Il m'a fait la grâce et je vous le présente. Recevez Jésus, recevez Jésus, recevez Jésus, recevez Jésus. J'appelle maintenant dans ta vie la saison de grandes choses. Aie soif de grandes choses. Désire les grandes choses.
Dieu n'est pas un Dieu de petites choses, il est un Dieu de grandes choses, et il veut de grandes choses, mais il veut que tu rêves grand comme lui. Il veut que tu sois ce conteneur qui accepte de prendre la grandeur qu'il veut te montrer. Reçois-le. Que tes rêves deviennent grands, que tes aspirations deviennent grandes, que tes attentes grandissent. Oh là là, que rien ne vienne réduire, compacter, réduire ta façon de penser. Que Dieu t'élargisse. Que Dieu élargisse ta vision. Que Dieu élargisse ta façon de voir. Que Dieu élargisse ta façon de comprendre. Que Dieu élargisse ta façon de réfléchir. Sois élargi. Sois élargi. Sois élargi. Sois élargi. Sois élargi. Sois élargi. Sous l'onction du Saint-Esprit. Par l'action puissante du Saint-Esprit. Sois élargi. Sois élargi. Sois élargi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui travaillait pour bloquer ta façon de voir. Pour bloquer ta façon de comprendre. Reçois maintenant le renouvellement de l'intelligence. Débloque ta façon de penser, débloque ta façon de voir, débloque ta façon de comprendre. Dieu va te mettre devant des défis qui vont t'élargir. Dieu va te mettre devant des défis qui vont t'élargir. Dieu va te mettre devant des défis et tu seras amené à croire. Jésus a mis Pierre devant un défi. Que s'il pouvait aussi marcher sur l'eau. Et il a fallu qu'il comprenne que si Jésus marche sur l'eau, il faut que je réfléchisse comme lui, que lui, moi aussi je peux marcher comme lui sur l'eau. Et à cause de cela, ayant vu le modèle, il a marché aussi sur l'eau. Que Dieu t'élargisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu t'élargisse. Reçois cela au nom de... Je dis cela est ta part au nom de... Je dis que cela devient ton quotidien au nom de... Acclame le Seigneur pour ta nouvelle version. Acclame le Seigneur pour ta nouvelle version. Quand on parlera de toi avec de grandes choses. Acclame le Seigneur pour la nouvelle version qui est produite dans ta vie. N'aime plus les petites choses, ne sois pas attaché aux petites choses. Acclame le Seigneur pour la nouvelle version de ta vie. La nouvelle grandeur, le nouveau positionnement, la nouvelle percée. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de... Alléluia. Prends place un instant. S'attendre à des grandes choses. Dieu est un Dieu des grandes choses. En réalité, là où tu peux aller avec Dieu, c'est là où tu lui permets d'aller avec toi. Si tu ne mets aucune limite, Dieu est à mesure de t'amener dans des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais attendues, que tu n'as jamais même rêvé. Pierre ne savait pas qu'il peut se faire que l'eau là, au lieu de nager, on marche dessus. Pierre ne savait pas ça. C'est avec Jésus qu'il a été défié à comprendre que l'eau, on ne peut pas seulement nager, on peut aussi marcher. Et Dieu va te défier, t'amener dans des choses que peut-être tu vas croire, oh non, ça c'est démoniaque. Quand ils ont vu Jésus marcher, ils ont cru que c'était un démon. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu va t'amener et tu vas comprendre que Dieu est plus que tout ce que tu as déjà rêvé. Dieu est plus que ce que tu as déjà pensé. Il faut que tu aies soif de la grandeur de Dieu. Je suis en train de prier que cette grandeur puisse être suscitée dans ton cœur. Que ton cœur soit tellement bousculé qu'il commence à chercher, à désirer. Nuit et jour, Nzambe, janvier oyo esila te, makambo minene banana ngai. Janvier oyo esila te, makambo oyo nande salema na famille na ngate. Oyo salema na bana ya famille na ngate. E banda na ngai. Po bakumisa Nzambe. Po bayeba ete Nzambe mutasalaka biloko wana, po batika kindoki na bango wana balanda Nzambe, po batika muyibi, batika kindumba, bamitika la maboko na Nzambe. Alléluia. Tout ce que Dieu va faire de grand, tout ce que Dieu va faire à travers toi de grand, ça sera pour que des gens se convertissent. Tu seras l'agent par lequel plusieurs vont dire, si j'ai compris ces choses, c'est à cause de cet homme. Si j'ai commencé à craindre Dieu, c'est à cause de cette femme. Si j'ai commencé à marcher, à chercher, à avoir soif de Dieu, c'est à cause de lui. Alors, bien aimé, maintenant, il faut que tu aies le premier élément, le premier outil qui va t'aider
à être prêt pour que ces choses commencent. Alléluia. Parce que Dieu, quand il veut faire des choses avec ses enfants, il apprête ses enfants, il prépare ses enfants. Et sachez bien, bien aimé, quand Dieu parle d'une saison comme ça, il faut se préparer à cela. C'est pour ça que la Bible, le thème de ce monde nous dit que non seulement il faut s'attendre à des grandes choses, non seulement il faut s'attendre à des grandes choses, mais il faut aussi quoi? Essayer des grandes choses avec Dieu. Et ça veut dire que ton esprit ne doit plus être là comme en train de rêver. Non, tu dois savoir que Dieu a parlé de ça. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses qui sont là, qui attendent seulement que tu tendes la main. Je vais essayer de faire ça. C'est vrai que dans ma famille, personne n'a jamais fait ça. Mais je vais accepter que Dieu fasse ça à travers moi. Je vais me disposer pour que Dieu fasse là. Dans ma famille, dans mon quartier, dans mon environnement, dans notre lignée, personne n'est compté parmi. Mais moi, avec Dieu, il faut que cela devienne dans mon palmarès afin que l'on dise, Dieu a créé une nouvelle lignée dans laquelle tout le monde peut maintenant entrer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais maintenant, comment est-ce que tu t'y prépares? C'est ça la chose importante. Parce que connaître ce que Dieu veut faire, c'est une chose, mais c'est préparer. Ce qui a fait la difficulté des vierges, pourtant elles étaient vierges. Pourtant, ça veut dire que leur virginité les qualifiait déjà à être parmi les personnes qui devaient être sélectionnées par l'agneau. Les 10 vierges. Les 5 folles étaient aussi vierges, malgré leur folie. Mais leur folie n'est déterminée que par le fait qu'elles n'ont pas fait la préparation utile. Ils n'ont pas pris l'huile. C'est ce qui a manqué. Alléluia. Donc la saison peut être grande. La saison peut avoir de grandes promesses. La saison peut être disponible. Mais la saison, c'est pour ceux qui se préparent. Celui qui a son champ et qui veut que Dieu lui rende, que Dieu lui envoie la pluie, il doit préparer la terre qui doit recevoir la pluie. Si tu veux que tu avoir une moisson et que tu ne prépares pas la terre pour la pluie, ce n'est pas pendant la pluie que tu vas labourer la terre. On ne la laboure pas pendant la pluie. On ne laboure pas la terre pendant la saison de pluie, mais c'est avant. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, il faut avoir les éléments nécessaires. Et aujourd'hui, je vais te donner seulement un seul élément sur lequel nous allons travailler. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, il s'agit de la plénitude du Saint-Esprit pour être témoin de Christ. La plénitude du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu veut faire, c'est Dieu lui-même qui a décidé de le faire. Mais Dieu lui-même ne fait rien sans son esprit. Dieu fait tout par son esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui met en exécution ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Regardez déjà dans Genèse au commencement. Il y avait le tohu-bohu provoqué par la guerre entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui se sont rebellés. Et puis, sous ce désordre-là, comme le diable ne peut jamais mettre point final à Dieu et que Dieu a toujours les derniers mots, il fallait qu'il réorganise toutes ces choses. Mais pour réorganiser, la Bible ne gaspille pas les mots. La Bible place chaque mot à sa place. On dresse le tableau. Il y avait du désordre, il y avait de tout ça. Et puis le Saint-Esprit planait. C'est seulement après avoir dit que le Saint-Esprit planait que l'on dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que ces choses-là s'exécutent de la même manière que Dieu le disait. Alléluia. Donc, si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. C'est pour ça qu'il nous a donné cette promesse qui est dans Zacharie 4, n'est-ce pas? Verset 6. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout ce que Dieu te promet, que tout ce que Dieu déclare, que tout ce que Dieu veut, va se faire. Alors il répond et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça veut dire que toi, tu seras en train de voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait et tu seras en train de témoigner. Voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Ça veut dire également que
tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Ça veut dire également que tu dois devenir l'intime, l'ami. Cette année est l'année où tu dois revoir ta communion, ta relation avec le Saint-Esprit. Cette année, c'est l'année où tu veilles sur ta communion avec le Saint-Esprit et tu as des résultats. Si tu veux réellement que les grandes choses deviennent ton partage, fasse partie de ton histoire cette année, il faut écouter et obéir aux instructions que le Saint-Esprit va te donner. Pierre dans la prison, étant impuissant, ne sachant plus quoi faire, il s'est endormi. Parce que prier, il a prié. Attendre, il a attendu. S'inquiéter, il s'est inquiété. Tout ce que l'homme peut faire, il a fait. Sans résultat, il dort. Et puis Dieu lui envoie un ange. Et l'ange vient avec les instructions. La Bible dit que il fait de ses anges, de ses serviteurs, de flammes et de vent. Et quand on parle de vent, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est par son esprit que Dieu est venu délivrer Pierre de la prison, mais en lui donnant des instructions. Lève-toi, mets ton manteau, mets ta ceinture, sors, suis-moi. Alléluia. Il n'y a aucun... Et il est sorti au milieu des gardes sans qu'on puisse expliquer comment quelqu'un qui était dans une prison où il y avait 4 séries de gardes s'en sort sans qu'on l'ait vu, sans qu'on ait entendu sortir, et les choses sont restées dans l'état où ils étaient. C'était fermé. Alléluia. Cette année ici, moi j'ai entendu parler d'un Dieu des mystères. Vous savez que Pierre est sorti là-bas comme quelqu'un qui a traversé les murs là. Hein? Parce qu'après ils sont venus ouvrir. Remarquez même dans le même acte des apôtres là, après, c'est les apôtres qui eux aussi, attachés, mis en prison, sont sortis miraculeusement. On les cherchait en prison alors qu'ils étaient au temple en train d'enseigner. Cette année ici, les grandes choses là, hein? Les grandes choses là, il ne s'agit pas de manger 4 foufous pendant que tu mangeais un foufou l'année passée. Non. Il s'agit de choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment est-ce que ça se produit avec un homme? C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, il faut que tu comprennes que rien de tout ça ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Et qu'il faut une communion, une intimité, une disponibilité à écouter et à obéir au Saint-Esprit. Parfois, les instructions que l'Esprit donne n'ont rien à voir avec la logique humaine. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses élargir ta façon de comprendre et de voir Dieu. Si Pierre commençait à réfléchir, Dieu, il faut m'expliquer comment est-ce que tu as fait pour que l'eau devienne solide, pour que tu marches. Le temps de vouloir comprendre là, hein? D'abord, Dieu, si tu commences à le comprendre, c'est que ce n'est plus Dieu. Ce que Dieu fait, on ne comprend pas. On raconte, on ne comprend pas, mais on raconte ce que Dieu fait. Amen. Alors maintenant, regardez Pierre. Pierre n'a pas dit, Jésus, explique-moi comment tu as rendu l'eau solide. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. C'est de ça que tu as besoin. Écouter l'instruction, accepter l'instruction, ne pas demander, explique-moi l'instruction. Ce n'est pas l'explication de l'instruction qui fait faire de grandes choses. C'est l'obéissance à l'instruction donnée par le Saint-Esprit qui donne naissance aux grandes choses. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que je te parle de cela? Tu vas trouver la raison en toi. Pour comprendre pourquoi est-ce que je te parle d'être en communion, en intimité, en relation réelle. En fait, je suis en train de parler d'avoir une relation réelle avec le Saint-Esprit. De le connaître réellement. Tu n'as pas besoin que tes yeux physiques, tes oreilles et tes 5 sens comprennent ou réalisent la présence du Saint-Esprit pour commencer à fonctionner avec lui. Tu dois t'habituer à fonctionner avec le Saint-Esprit que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, que tu ne sens pas avec tes sens physiques, mais que tu dois comprendre et saisir par ton esprit. C'est pour ça que j'ai dit que la raison est en toi. Allons-y dans la Bible maintenant. Genèse 1,
Suis-moi bien, Genèse 1, verset 26. Allons-y dans la Bible. Je vais te montrer quelque chose. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, mon point est dans la première phrase ici. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je m'arrête là. Notre image et notre ressemblance. Ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent ce notre-là. Elohim, faisons qui? L'homme qui n'existait pas encore. En quoi? Comment? À notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Quelle est son image? Quelle est sa ressemblance? C'est ça qu'il faut comprendre. Jean 4, 24. Quelle est son image? Quelle est sa ressemblance? Tu vas trouver maintenant ce qu'il est, ce qu'il explique là, de ce qu'il est là, son image et sa ressemblance. Ici, Dieu est esprit. Donc faisons un homme qui soit esprit comme nous. Qui soit l'image de l'esprit que nous sommes, qui ressemble textuellement à l'esprit que nous sommes. C'est pour ça qu'il dit Dieu est comment? Le problème c'est que tu dois arriver réellement à comprendre que en réalité tu n'es pas d'abord le corps que tu as. Tu n'es pas d'abord l'âme que tu as. Tu es d'abord esprit. Tu es d'abord esprit. En réalité, c'est ça que tu es. Il a dit faisons l'homme comme nous sommes. Or, nous sommes qui? Nous sommes esprit. Alléluia. Et si tu commences à prendre conscience que tu es esprit et que cet esprit-là est textuellement comme est de la même nature, c'est ça. Cet esprit-là est de la même nature que l'esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Là, tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre quelque chose. Et maintenant, pourquoi, revenons à la Genèse 1, 26, pourquoi est-ce que cet homme-là doit être à notre image et à notre ressemblance? C'est pour qu'il domine. Ça veut dire que s'il n'est pas à notre image, s'il n'est pas à notre ressemblance, les grandes choses ne viendront pas. Les grandes choses, dominer sur les poissons dans la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire exercer une domination 3D. Ciel, terre, mer. Alléluia. Ça là, ce sont des grandes choses. Et pour que ça se produise, il faut être esprit. Alléluia. C'est pour cela que quand l'homme a été déchu, l'esprit, je vous ai expliqué ici, l'esprit était mort. Il ne pouvait plus dominer. Il ne pouvait plus accomplir cette mission-là. Jésus-Christ étant venu, étant celui par qui Dieu voulait ramener l'homme dans cette position-là, amen, il nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Son règne, c'est quoi? C'est ça. Dominer, que ta volonté soit faite. C'est quoi? Que toi, là, tu sois en train de dominer dans les ciels, sur la terre, dans les eaux. Amen. C'est là que se font les grandes choses. Les choses que l'homme animal, l'homme déchu, l'esprit déchu ne pouvait plus faire. Mais avec l'esprit de Dieu en toi, tu redeviens cela. Alléluia. C'est pour cela que quand vous écoutez, vous lisez les histoires des grands hommes de Dieu qui ont fonctionné en tant que des esprits. Les Haïdine et Abala et tout ça. Vous comprenez comment est-ce qu'ils pouvaient parler dans les airs, parler sur l'eau, arriver dans l'eau pour baptiser les gens et les crocodiles sortent. C'est ça. Dominer. N'est-ce pas? On sait que ce lac-là est réputé crocodilique. Maintenant, il arrive là-bas, les crocodiles comprennent que quelqu'un qui doit dominer est venu ici. Sortons. Laissons-le faire son travail. Quand il a fini, il sort, eux rentrent. Alléluia. C'est toi qui ne te connais pas. Si tu commences à comprendre quelle est la dimension que tu as, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus pleurer. Tu vas les appeler à l'existence, elles vont se faire. Et maintenant, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. Pourquoi? Parce que sur terre, c'est moi
rempli du Saint-Esprit, qui est ton agent pour faire cette volonté-là. Comment ça? En faisant des grandes choses. Chaque royaume manifeste son influence par des œuvres de grandeur. Chaque royaume. C'est pour ça que les royaumes font toujours des guerres d'expansion, de croissance, tout ça, des grandes œuvres. Chaque royaume. Le royaume des cieux doit se voir sur terre par des grandes œuvres. Amen. Des grandes réalisations, de puissantes, en fait, des réalisations visibles, des réalisations d'exploits. Pourquoi? Parce que ça fait faire la publicité du royaume. C'est un royaume puissant. C'est un royaume grand. Pourquoi? Ceux qui appartiennent à ce royaume-là, Dieu les guérit des sida, Dieu les guérit des sida, Dieu les délivre, Dieu les pose. Ce sont des choses qu'on voit Dieu faire dans ces gens-là, et on commence à crier, non, le royaume est puissant. C'est pour cela que Dieu veut faire ces choses-là. Alors maintenant, ces choses-là sont faisables quand on se rend compte qu'on est esprit. D'abord. Et c'est l'esprit, ton esprit, qui est en communion avec le Saint-Esprit. Dans Jean 4 qu'on a lu là, c'était quoi? Jean 4, 24, on avait dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, d'abord en esprit. Avant d'être en vérité, d'abord en esprit. Ça veut dire que il ne l'adore pas par la musique. Ça veut dire qu'il ne l'adore pas par ce qu'il sent, par les sentiments. C'est pour ça que tu ne peux pas commencer à dire, oh non, les lois adoration, non, ce n'est pas tout. Ce sont des choses d'abord de l'esprit. L'esprit. C'est ton esprit qui doit le faire. Ça veut dire que toi, tu étais dans la chair. Tu n'étais pas dans l'esprit. Alléluia. C'est ton esprit. Mais l'esprit ne peut être vivifié que quand le Saint-Esprit entre en toi. Amen. Pour te redonner la vie de l'esprit. Donc, et quand l'esprit revient en toi, il te rend capable de vivre par l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux mieux dire ça. Quand l'esprit entre en toi, quand l'esprit revient en toi, reprend sa place en toi, il te rend capable de laisser Christ vivre sa vie en toi. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Je suis en train d'insister sur ta dimension de l'esprit. Job 32, verset 8. Regardons ce qu'il nous dit. Il faut que tu comprennes que si tu reçois les choses de l'esprit charnellement, tu vas rester au niveau charnel. Mais le total potentiel de tout ce que l'esprit peut déployer ne se manifeste réellement que quand tu le reçois dans ton esprit, par ton esprit, que tu comprends que ça, ce sont les choses de l'esprit. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme qu'on voit, je te vois ton corps, je vois ton caractère, c'est ton âme, n'est-ce pas? Parce que les émotions, tout ça, c'est dans ton âme. En réalité, il n'y a pas que toi que je vois physiquement, il n'y a pas que toi dont j'ai la réputation, je connais la réputation de ton caractère, mais il y a d'abord l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Et l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Nous avons vu ça pendant les 21 jours. N'est-ce pas? Celui qui craint Dieu, celui qui cherche Dieu, c'est celui-là qui est intelligent. Amen. Ça veut dire la connaissance de Dieu. C'est là-bas que Dieu donne la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on ne connaît pas Dieu avec les raisonnements. C'est ton esprit qui reconnaît que l'esprit de Dieu est Dieu. Amen. Allons encore dans Job 33, verset 4. Job 33, verset 4e. L'esprit de Dieu fait quoi? M'a créé. Faisons l'homme à notre image. L'esprit de Dieu m'a créé. Et c'est son souffle. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme et puis il souffla. Le fait que je sois maintenant en mouvement, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui m'anime. En réalité, en toi, c'est ton esprit. Tu dois commencer à être conscient que Ozala Kamolimo,
Je sais que les enfants de Dieu ont l'habitude de prendre ce genre d'enseignement pour des enseignements mystiques et refuser. C'est aussi l'aveuglement et un envoûtement démoniaque de t'empêcher de comprendre ça, parce que quand tu ne comprends pas, tu fermes la porte, mais tu ne vas pas vivre les bénéfices de ce que c'est. Amen. Mais tu dois comprendre que aux âmes limo, quand tu loues Dieu pour le corps qu'il t'a donné, parce que c'est le corps qu'il t'a donné qui te rend légal sur terre. Sur terre, personne n'a le droit de fonctionner sans corps. C'est pour ça qu'on cherche, on n'est pas d'accord avec les fantômes et tout ça. Tous les esprits ont cherché un corps pour fonctionner sur terre. Le diable a longtemps cherché un corps, n'ayant pas trouvé de corps, est allé dans le corps du serpent pour faire son forfait qu'il devait faire. C'est pourquoi Dieu aussi, devant venir rétablir toutes choses, il s'est choisi une vierge. Il a dit, la vierge va me rendre légal sur terre. Je vais entrer légalement sur terre par la vierge. Je vais t'écraser. Tu vois, comme le diable fait toujours d'erreurs. Il entre dans un corps qui va être écrasé. Parce que le Christ entre dans le corps d'une vierge et le talon de la progéniture écrase la tête du diable. Amen. Donc, dans l'homme, en réalité, c'est son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui est en contact avec l'esprit de l'homme. Pourquoi? Pour déverser la vie de Christ dans cet homme-là. C'est ça qui fait la différence entre avant Christ et après Christ. Quand on dit que tu dois être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, pour que tu puisses permettre à Dieu d'activer des grandes choses, ça veut dire que tant que le Saint-Esprit ne conduit pas ta vie, tu ne verras pas les grandes choses. Tu n'en seras pas témoin. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de laisser Christ vivre sa vie. En réalité, quand Christ est en toi, tu n'essayes pas de vivre la vie de Christ. Tu n'essayes pas de faire comme Christ. Tu laisses Christ. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, n'est-ce pas? Romains 8, verset 14. Ça, ce sont des choses qui sont réelles, qui se font quand celui qui a compris que Nazaraka esprit et que sur terre ici, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour que les choses, les plans de Dieu se mettent en place. Ça, quand il comprend ça et qu'il se met sous le pouvoir du Saint-Esprit, voilà les choses qui arrivent. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous. Qui sont conduits pas par leur logique, pas par leur raisonnement, pas par leur intelligence, mais conduits par l'Esprit. Ça veut dire ceux dont leurs esprits sont en contact avec l'Esprit de Dieu, qui se sont laissés animer, insuffler, conduits par l'Esprit qui les a créés. Ceux-là sont fils de Dieu. Et vous savez ce qui arrive aux fils de Dieu. C'est toujours dans Romains, si vous lisez ça, je ne vais pas donner ce verset-là aujourd'hui, mais on dit que la terre entière, la création entière attend avec un ardent désir, quoi? La révélation des fils de Dieu. Des fils, ça veut dire ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu qui font faire à la création tout entière la volonté de Dieu. Ça veut dire que la création a besoin d'être conduite, gouvernée par quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu transmet la vie de Dieu sur ces choses. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi les choses entre ses mains sont détruites. Alléluia. Donc, si ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, comment est leur conduite? Comment est leur conduite? Premièrement, ils ont la conscience de ne pas s'appartenir, mais d'appartenir à l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu, ils comprennent qu'ils ne s'appartiennent pas. Ils sont la propriété. Ça veut dire, quand tu es la propriété, ça veut dire que c'est celui dont tu es propriétaire qui décide sur toi, qui fait, qui donne les instructions, que toi tu obéis, auxquelles toi tu obéis. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps, votre partie visible, tu vois, la déformation que nous avons, c'est que nous sommes plus conscients de ce que nous voyons que de ce que nous sommes réellement. Amen. Et ça doit être corrigé. Ce que nous voyons là, ce n'est qu'une enveloppe. C'est le temple du Saint-Esprit. Qui est où? En vous. En vous, nous, là, dans notre esprit. Amen. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pour ça que tu ne peux pas amener ton corps là où tu veux. Tu ne peux pas faire avec ton corps ce que tu veux. Tu dois laisser le Saint-Esprit faire avec son temple ce qu'il veut, aller avec son temple où il veut. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit viendrait en retard au culte? Non. Tu crois que le Saint-Esprit amènerait son corps en catimini dans des salles, dans des boîtes de nuit? Non. Ou le Saint-Esprit utiliserait son corps pour kotonga, kofinga, kosala bakuba? Non. Alléluia. Donc la première chose dont ils sont conscients qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. La deuxième chose dont ils sont conscients qu'ils doivent être sans cesse ravitaillés par la présence du Saint-Esprit. Quand tu comprends que tu es esprit, tu comprends également la nécessité de la plénitude permanente. Ça veut dire ne pas être à l'aise quand la connexion est coupée. Éphésiens 5, 18 dit quoi? Éphésiens 5, 18, Éphésiens 5, 18 dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire, de manière présente et permanente. Soyez de manière présente et permanente remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça montre un état d'esprit de dépendance totale et permanente à l'Esprit de Dieu. Ayez les réflexes de chercher la présence du Saint-Esprit et de chercher sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait que tu es esprit, mais tu es dans un corps qui est soumis au virus de la corruption. Et que de temps en temps, il t'arrive ce qu'on appelle les accidents, le péché. Mais tu ne peux pas rester sous le contrôle, être écrasé par le péché. Tu demandes pardon. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et quand nous péchons, ce qui s'abîme, c'est notre communion, que nous devons rétablir et conserver par la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu ne peux pas collaborer avec lui si tu n'es pas totalement sous son emprise. C'est ça. Être totalement sous son emprise. Plus tu es sous son emprise, moins le péché a des victoires sur toi. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe encore avec ces personnes? Ces personnes deviennent témoins de Jésus. Les témoins, je vais dire 2-3 mots là-dessus, en 2-3 minutes.
le témoin n'est pas à l'origine de l'action. Le témoin est présent quand l'action se passe. Et il peut donc en témoigner. Il peut certifier, dire que ça s'est exactement passé comme ceci. Regardez, ça c'est dans Acte, je crois, Acte 4 ou Acte, l'affaire du paralytique là. Pierre et Jean, n'est-ce pas? Qui sont montés au temple et au travers desquels il y a eu un grand miracle, la guérison instantanée d'un paralytique réputé. Tout le monde connaissait son état et tout le monde savait que depuis fait longtemps, on vient au temple ici, le monsieur là, il est paralytique, nous lui donnons l'argent en entrant au temple. Il vit à cause de Mawanabiso, il y a au monde Biso to Salaka. Et puis, un jour, 2 personnes qu'on connaît parce que ces gens ici étaient avec celui qu'on vient de tuer. Celui qui faisait ce qu'ils ont fait. Qui ressuscitait les morts, qui guérissait les paralytiques. Ces 2 personnes-là sont venues, ils lui ont dit, nous n'avons rien à te donner pour acheter le pain et les mandazes. Mais nous avons le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le monsieur n'a pas fait semblant. Il s'est levé, il a couru, il est entré dans les temples, il a fait du bruit. C'est ça les grandes choses. Ça ne peut pas se cacher. Ça c'est Inachadis. Alléluia. Mais eux-mêmes sont témoins de ce qui s'est passé. Le peuple aussi a vu ce qui s'est passé. C'est comme ça que quand on les fait asseoir dans les Sanhédrins pour les juger, moyen de changer témoignage exact, parce que tout le monde a vu que Azalaki est beau son nom. Sikoyo azotambola. Tu ne peux pas le dire que comme votre doctrine nous dérange, rentre un peu paralytique, lui-même ne va pas accepter. Parce qu'il est sorti d'un esclavage. Amen. Il y a les témoignages, il y a des témoignages qui deviennent des évidences pour qu'on ne puisse pas douter. Alléluia. C'est ça que Dieu va te donner cette année. Des choses qui sont des évidences pour qu'on ne puisse pas douter. Amen. Alors les témoins, il peut être présent quand la chose se passe, mais il peut aussi être le bénéficiaire. Parce qu'ici, il y a 3 types de témoins. Il y a les témoins loin du Saint-Esprit. Pierre et Jean. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a les témoins, peuple, qui doivent comprendre que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, qui doivent se convertir. Puisque vous l'avez vu se lever, donc Jésus peut changer sur votre situation. Acceptez Jésus. Amen. Mais il y a aussi les témoins, le paralytique, qui a fait quoi? Qui a rendu des actions de grâce. Parce qu'il s'est levé, louant Dieu, il est entré dans les temples, célébrant, louant Dieu. Chaque témoin a quelque chose à faire. Chaque témoin a un message. Alléluia. Amen. Alors, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui laisse le Saint-Esprit prendre le dessus, c'est pour qu'il devienne témoin. C'est là qu'il devient l'outil par lequel Dieu commence les grandes choses. Amen. Parce que, regardez, ça c'est chez ci. Dieu a une réputation à conserver. La réputation de Dieu, c'est que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Mais il faut des gens à qui il a fait des promesses. Pour que ces promesses-là se réalisent dans la vie de ces gens-là. Afin que le nom de Dieu continue à être annoncé. Comme étant fidèle, le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Mais maintenant, pour que ces gens-là permettent à ce que les promesses s'accomplissent, il faut qu'ils collaborent avec le Saint-Esprit. Parce que l'accomplissement des promesses nécessite
des instructions divines et l'obéissance aux instructions divines. Alléluia. Amen. Donc voilà, je te fais nager dans l'univers du Saint-Esprit pour que tu comprennes que tu as besoin du Saint-Esprit et que ton esprit a besoin de l'Esprit de Dieu. Ton esprit. Tu ne peux pas prendre... Je voudrais vraiment insister ici. Frères et sœurs, ce monde est un monde spirituel. Malgré tout ce que nous voyons de physique, ce monde est un monde hautement spirituel. D'ailleurs, sur terre ici, les choses qui se passent, les choses qui ont lieu, les choses qui sont bloquées, tout ça, c'est le spirituel qui commande le naturel. Donc si tu ne comprends pas que tu as intérêt à élever ta dimension spirituelle pour nager dans les grandes choses, tu seras toute l'année dans les petites choses. Mais tu ne peux pas élever ta dimension spirituelle pour nager dans les grandes choses si tu n'es pas l'ami du Saint-Esprit. Parce que dans ce monde-là, il faut que quelqu'un te guide. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu seras guidé dans l'esprit des ténèbres. Alléluia. C'est l'esprit de celui qui est le chemin qui doit te guider. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu veux être un témoin efficace, ça ne sera pas possible sans le Saint-Esprit. Ça ne sera pas possible en dehors du Saint-Esprit. Tu veux être ce témoin des choses que Dieu a fait en toi, il faut que tu collabores avec l'Esprit de Dieu. Et si tu collabores avec l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui doivent être trouvées en toi. L'empreinte, et si quand somoli mo santo aleka empreinte naie quoi bilembo naie, il faut monana. Et le bilembo le plus probant, le plus qui enlève tout doute, c'est la transformation qui te fait sortir des œuvres de la chair et qui t'amène au fruit de l'esprit. Galates 5, 16 à 22. Ainsi, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allons-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Allons-y. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a des gens qui disent tout ce que tu as cité là, moi je ne suis pas là, mais on peut quand même les retrouver dans les choses semblables. Les choses qui ressemblent à tout cela. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils n'ont pas les signes de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Maintenant, ceux qui sont conduits par l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Allons-y. 23. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, ce n'est possible que quand le Saint-Esprit a le contrôle total sur toi. 25, là je vais m'arrêter.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit pour que ces choses-là se manifestent et que l'Esprit de Dieu qui m'anime puisse trouver en moi un allié à travers lequel il va faire des choses. Dieu cherche quelqu'un et c'est toi. Mais il faut que tu te prépares à laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est la prière que je voudrais que tu puisses faire maintenant, pendant 10 minutes. Est-ce que tu as compris ces choses? Comprends la place du Saint-Esprit. Tu comprends comment il est incontournable. Tu comprends comment il ne peut pas se faire que tu réussisses dans le monde spirituel sans être totalement disposé entre les mains du Saint-Esprit, abandonné entre les mains du Saint-Esprit, totalement sous son contrôle, sous sa direction, sous son pouvoir. Tu es esprit et tu as besoin de l'esprit.